Ok. Bonjour les amis, c'est Gibbs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, je vais vous parler de 4 choses que j'aimerais améliorer sur YouTube. Tu la sens un petit peu la putaclic venir? Ouais, en effet, ouais, il y aura sûrement pas 4 choses, mais 5 plutôt. Voilà. En bref, l'idée ne vient pas spécialement de moi, j'ai déjà vu Hardisk faire ce style de vidéo et justement, en voyant sa vidéo, je me suis dit, eh bien pourquoi également ne pas faire ce genre de vidéo, parce que ça fait maintenant pas mal de temps que je suis sur YouTube et je me suis dit, il y a quand même pas mal de choses à améliorer. En gros, pour faire ça, je vous partage directement le lien vers sa vidéo, je vous invite à la voir, que ce soit en début ou en fin de cette vidéo, ça vous permettra un petit peu de vous rendre compte de ce qu'on aimerait vraiment changer sur ce site. Et c'est vrai que si ça se trouve, YouTube va finir par voir peut-être cette vidéo ou même celle d'Hardisk et changer 2-3 petites choses. Déjà qu'on peut voir que depuis septembre, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur YouTube, plus ou moins. Pourquoi ne pas changer également les choses dont je vais vous parler, pardon. Oui, alors bien évidemment, rien n'est écrit. Alors, et vous savez très bien que quand je n'écris pas, j'ai tendance à beaucoup me répéter. Voilà, ne m'en foutez pas s'il vous plaît dans les commentaires. En bref, pour commencer, nous allons parler des commentaires YouTube. Bon, déjà, si vous ne connaissez pas les commentaires YouTube, vous allez juste aller en bas de cette vidéo. Mais bon, pour faire simple, en gros, s'il y a quelque chose qui nous plaît ou qui nous déplaît ou qu'on a envie de mettre un commentaire marrant, on a juste à commenter la vidéo, boum, c'est mis directement en dessous de la vidéo. Également, pour ceux qui ne savent pas, les commentaires qui ont le plus de likes sont souvent en top commentaire, donc directement en début de vidéo. Donc quand vous scrollez directement la vidéo, ce que vous voyez en premier, c'est ceux qui ont reçu le plus de likes. Voilà, je vous avais dit que j'allais sûrement me répéter. Et également, à côté de ça, pour ceux qui ne connaissent pas spécialement Twitter, eh bien, il y a une chose qui existe sur Twitter, c'est qu'on peut épingler nos propres tweets. Imaginons si un jour je mets un tweet que je trouve plutôt rigolo, ou alors que je sors une vidéo, je vais du coup l'épingler afin que la personne qui ne me connaisse pas puisse voir directement ce tweet-là en premier. Je vous mets directement un screen, si vous voulez, de ma page perso Twitter, et vous pouvez voir que le tweet que j'ai épinglé, c'est directement une vidéo. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, forcément, si la personne ne me connaît pas, elle va avoir plus peut-être l'envie d'aller voir ma vidéo, donc en cliquant sur le lien, alors que si je ne l'avais pas mis, il l'aurait sûrement jamais fait. Et en soi, c'est pas une mauvaise idée, c'est plutôt une bonne chose parce que du coup, ça nous représente beaucoup. Des fois, on met un tweet qui est un petit peu bâtard ou un tweet un petit peu trollesque, et du coup, la personne sait directement à quoi s'attendre si elle nous follow. Et bien, je me suis dit, il y a une idée qui pourrait être plutôt pas mal sur YouTube, ce serait de pouvoir épingler les commentaires. Cette idée-là ne vient pas spécialement de moi, j'en ai beaucoup entendu parler, c'était plutôt une rumeur, je ne sais pas si ça va vraiment se passer, mais je voulais vous tenir informé. Imaginez si il y a un commentaire qui est plutôt intéressant sur notre vidéo, mais qu'elle n'a pas beaucoup de likes, et du coup, ce commentaire-là ne sera jamais vu aux yeux des gens. Et bien, imaginons, par exemple, si ce commentaire vous plaît beaucoup, ce que vous avez juste à faire, c'est d'épingler le commentaire, ce qui fait que du coup, le commentaire se retrouve en tout début de vidéo, et ça permettra aux personnes qui regardent votre vidéo d'avoir affaire à ces commentaires-là en premier. Ouais, parce que justement, les top commentaires, là-dedans, ce ne sont pas spécialement des commentaires très pertinents, très intéressants. Souvent, ce sont des commentaires plutôt drôles qui fait rire justement les gens. Et bien justement, après, moi, j'y pense concernant des chaînes comme YPenser, par exemple, avoir un commentaire très intelligent d'une personne qui exprime son avis, par moment, ça peut aussi faire du bien. Et bien là, imaginez, si on peut épingler 1 à 3 commentaires, ça permettrait vraiment aux gens de se rendre compte que notre communauté n'est pas que des gens qui passent leur temps à rigoler pour rien. Enfin, j'espère en tout cas que vous m'avez compris là-dessus, c'est une idée que je trouvais plutôt intelligente. Oui, bien entendu, il y a des personnes qui mettront que des commentaires positifs, ça dépendrait également du youtubeur. Après, n'oubliez pas une chose, ok, vous épinglez des commentaires, mais en dessous, vous avez toujours les autres commentaires et vous pouvez scroller jusqu'au premier commentaire posté sur cette vidéo. Mais voilà, je trouvais plutôt l'idée intelligente, c'est pourquoi j'ai décidé d'en parler en vidéo. Également, en deuxième, j'aimerais vous parler d'une chose sur YouTube qui pose énormément de problèmes, c'est le strike. Alors pour ceux qui ne savent pas, quand vous utilisez les droits d'un tiers, une vidéo de préférence, la personne en question peut se permettre de copyright votre vidéo pour vous filer un strike direct. Alors c'est très compliqué la façon dont j'en parle, même moi j'ai du mal à comprendre ce que je viens de dire. Mais pour faire simple, imaginons un youtubeur utilise 30 secondes de ma vidéo, voire même 1 minute de ma vidéo. Ce que je peux faire, c'est directement faire un appel à YouTube en disant que cette personne-là a utilisé un bout de ma vidéo. Je mets le rodateur en disant de quel temps à quel temps il a utilisé ma partie de vidéo, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que si YouTube en effet se rend compte que cette personne-là a utilisé une partie de ma vidéo, il peut
directement faire supprimer la vidéo de la personne et lui infliger un strike. Le strike, c'est la pire chose qui puisse exister sur YouTube en soi. Parce que pour certains, ça dépend du degré du strike, mais au maximum, vous pouvez être démonétisé, excusez-moi. Pour certains, vous n'avez pas le droit de faire plus de 10 minutes de vidéo. Et même encore pour d'autres, eh bien ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez même pas faire de live. Moi personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les lives sur YouTube, et personnellement, me prendre un strike et qu'on me refuse les lives, ça me ferait vraiment chier, hein, vraiment. Et puis bien entendu, au bout de 3 strikes comme celui-ci, ce qui se passe, c'est que du coup, eh bien, YouTube vous supprime directement votre chaîne. Eh bien, imaginons que YouTube décide directement de mettre des strikes comme pour les droits musicaux. Pour ceux qui ne savent pas, il y a différents types de strikes et le droit musical, donc c'est-à-dire en gros si vous utilisez le contenu d'un tiers au point de vue musique sur votre vidéo, eh bien le strike n'est pas la même chose. YouTube vous retire juste la monétisation et c'est tout. Pour certains youtubeurs qui ne touchent presque aucun argent dessus, c'est pas spécialement problématique. Et puis pour d'autres, hein, malheureusement, voilà, si une vidéo est démonétisée, c'est pas non plus la fin, vous voyez. Et bien imaginez une seconde si YouTube retirait les strikes comme ils font pour la vidéo et qu'ils les mettaient exactement à la même hauteur que ceux pour le son. Déjà, ce serait beaucoup plus intelligent parce qu'on aurait moins la flip d'utiliser le contenu d'un tiers lorsqu'on fait une vidéo qui dénonce des choses. Studio Bubble Tea pour ne pas sortir de nom. Et puis en plus de ça, je vois pas en quoi c'est grave d'utiliser le contenu d'un tiers. Encore, j'entends bien qu'on retire la monétisation parce que on utilise une partie de vidéo de quelqu'un, et encore je trouve qu'il faudrait limite accepter un certain pourcentage des deux artistes en question, mais franchement, retirer des lives, démonétiser toutes les vidéos et faire des vidéos de moins de 10 minutes parce que en gros on a utilisé près de 1 minute de vidéo de quelqu'un d'autre, c'est quand même je trouve vachement abusé. Et justement le fait de faire ça, ça permettrait aux gens peut-être de plus ouvrir leur gueule par moment, et franchement pour être tout à fait franc, vu ce qui est en train de se passer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, je pense qu'on a quand même de plus en plus besoin d'utiliser le contenu d'un tiers pour pouvoir finalement améliorer nos vidéos. Je ne sais pas si vous avez vu, quand je fais une analyse non constructive, il n'y a que quand j'ai fait pour Amixem que j'ai vraiment utilisé le contenu d'un tiers. Étant une critique positive, je me suis dit voilà, ça va peut-être passer, et encore Amixem aurait très bien pu demander de faire strike ma vidéo pour ça. Par contre, à côté, ayant fait une vidéo sur GameX13, une analyse non constructive, si j'avais laissé les photos telles quelles sans mettre de filtre dessus, et si j'avais utilisé un de ces contenus, il aurait très bien pu copyright la vidéo en soi et me faire strike ma chaîne directement. Et du coup, j'aurais pas pu faire de live, plus de monétisation. En gros, pour faire simple, c'est une chose, je pense, les strikes qui vous démotivent, excusez-moi, énormément. Ensuite, je pense qu'il y a une chose qui pourrait vraiment servir à beaucoup de monde, c'est de pouvoir monter sur YouTube. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent des logiciels de montage, que ce soit Final Cut Pro, que ce soit Sony Vegas ou encore After Effects. Mais il y a une chose, généralement, où on se rend compte quand on a sorti la vidéo, des fois c'est soit on fait une faute d'orthographe, et là dans ce cas-là, tu reçois une quinzaine de commentaires de gens « Oh regarde, il y a une faute d'orthographe ici », soit par moment on a pu dire une connerie et on s'en rend compte après avoir posté la vidéo quand les gens commencent à mettre un commentaire. Eh bien, imaginez une seule fois si YouTube nous permettait de rajouter un texte directement sur notre vidéo. Et bien déjà de 1, ça permettrait d'éviter de mettre une annotation qui est vue par la moitié des gens, parce que moi personnellement, quand je regarde une vidéo YouTube, dès le début je retire toutes les annotations. Et puis en plus de ça, je vois pas en quoi ce serait mal de rajouter quelque chose au montage. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a un truc qui existe déjà sur YouTube, c'est YouTube genre Creator ou un truc dans le délire, où tu peux directement stabiliser l'image quand tu trouves que l'image n'est pas excellente. Mais vous savez ce que c'est la stabilisation de l'image? Je ne sais pas si ça se dit stabilisation, hein, j'ai trouvé le terme qui me passait comme ça. Mais en gros, pour faire simple, quand je vous parle, c'est comme si la caméra faisait comme ça. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi YouTube tu as fait ça? Ça ne sert absolument à rien à part de te niquer encore plus ta vidéo en te promettant quelque chose qui va être plus fluide et plus stable, alors qu'en fait tu te rends compte que ça te bousille juste les 3/4 de ta vidéo. Et bien justement, imaginons un truc tout simple, je vais prendre comme exemple Doc7 qui fait généralement des vidéos où il ne se monte pas en facecam et donc du coup tout est écrit. Et bien quand il fait une faute d'orthographe, il reçoit énormément de commentaires de gens qui en gros disent oh, regarde t'as fait une faute ici, une faute là. Et ben imaginez un truc tout con, il supprime cette partie et puis il la rajoute sur Photoshop ou je ne sais pas quoi, juste une image avec le texte remplacé, amélioré, enfin bien écrit plutôt. Imaginez un petit peu la facilité pour communiquer. Facilité pour communiquer aussi, ça, bref. Du coup, ok, les premières personnes pourraient le voir, mais les personnes qui suivront derrière ne le verront pas. Et moi, je trouve ça très important parce que, bien entendu, des fois, quand on sort une vidéo, on la regarde 2-3 fois, mais comme on est la tête dans le guidon et qu'on n'a pas spécialement un regard extérieur, eh bien, on ne voit pas spécialement toutes les fautes qu'on peut faire. Et par exemple, récemment, concernant le YouTube Drama, j'ai parlé à un moment du Raptor Dissident et l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai pas sorti la phrase que j'aimais son contenu. Parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui pensaient vraiment que je crachais dans le dos du Raptor, alors
alors que pas du tout, c'est juste que j'ai oublié de sortir une phrase, et si seulement j'avais pu le mettre en dessous, écrit directement, intégré à la vidéo, et bien du coup ce serait passé bien mieux. Et bah justement, c'est ça qui m'a donné l'idée de sortir cette idée-là en vidéo par exemple. Ensuite, pour continuer, il y a un truc qui n'existe pas sur YouTube, et je trouve ça dommage, c'est le fait de bloquer une personne. Là je prends comme exemple Twitter ou encore Facebook, hein. Pour ceux qui ne savent pas, YouTube devient de plus en plus un réseau social qui essaie de copier, on va dire ça entre guillemets, Facebook et Twitter dans sa façon de partager. Le problème qui se pose, c'est que imaginons il y a quelqu'un qui est vraiment un troll et qui nous casse littéralement les couilles, impossible de le bloquer. Quoi qu'il arrive, il ira dans les commentaires, il pourra vous faire chier en live, même si vous le time out ou autre, ce qui va se passer, c'est qu'il va rapidement changer de compte avec la même adresse mail, et en plus de ça, il peut voir vos vidéos tout en mettant un petit dislike des familles. Et bien imaginez une petite chose, imaginez si vous pouviez bloquer la personne, c'est-à-dire en gros, la personne ne peut plus du tout voir vos vidéos dans le flux d'activité. Même quand il tape le nom, exemple il tape Sir Gibbsy, il ne trouvera aucune de mes vidéos. Alors certes, il sera obligé de changer de compte, et du coup, il pourra refaire chier, mais d'un autre côté, je trouve que ça pourrait être un frein assez important. Parce que des fois, pour être tout à fait franc, j'ai pas mal de trolls, vous pouvez voir par rapport au nombre de dislikes que j'ai, parce que je critique par moment des youtubeurs, leurs youtubeurs adorés, et bien ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, après, me font chier pendant des semaines. Et bien entendu, vous savez tous, hein, quand vous nourrissez un troll, c'est de pire en pire. Et bien imaginez, tout simplement, vous bloquez la personne, c'est impossible pour elle de voir ce que vous partagez, et puis vous n'avez plus du tout de nouvelles de cette personne. C'est une idée peut-être un petit peu con, mais je trouve que ça pourrait apporter vraiment quelque chose de très important, et justement, j'arrive au 5e point, qui est le dislike. Alors aujourd'hui, hein, le dislike, le pouce noir, le pouce rouge, tout le monde connaît. Mais si vous savez, ce petit pouce en bas là, qui montre en gros, mec, soit je t'aime pas, soit j'aime pas ton travail, par contre je vais pas commenter parce que j'ai pas que ça à foutre. Et bah là, imaginez un petit truc, et bien tout simplement, imaginez si la personne dislike, elle est obligée de poster un commentaire du pourquoi elle dislike. Beaucoup de gens me diront, ouais, mais dans ce cas-là, pour le pouce bleu, c'est exactement la même chose. Non, pas spécialement, parce que le but d'un réseau social, c'est toujours d'être positif. Regardez Facebook, le dislike n'existe pas. À l'époque, on voulait tous un bouton je m'en fous, toutes ces choses-là, mais finalement ça n'a pas existé parce que Facebook a voulu garder ce côté positif. Imaginez juste une seconde que YouTube vous demande justement de poster un commentaire quand vous mettez un pouce noir. C'est quelque chose qui serait vraiment positif parce que par moment il y a des gens qui mettent des pouces noirs qui ont en gros un commentaire très construit mais qui le disent pas spécialement. Donc du coup on voit un pouce noir comme une sorte de haine envers le youtubeur que la personne peut avoir. Or par moment c'est entièrement faux. Le problème c'est qu'on ne peut pas spécialement savoir qui dislike. Des fois il y a des gens qui vous sucent plus ou moins la teub en face mais qui derrière dislike parce qu'ils n'aiment pas spécialement votre travail. Et voilà, vous pensiez que c'était sûrement la fin de la vidéo, et j'ai quand même encore une autre chose à vous dire. Finalement, la putaclic va jusqu'au bout, hein. Je vous en avais dit 4, mais on va en faire 6. Allez, c'est parti. Les annotations. Vous savez ce que c'est, les annotations sur YouTube, hein. Je vais pas vous apprendre le métier. Non, vous savez pas ce que c'est. Pour faire simple, une annotation, c'est un lien cliquable, là, comme vous pouvez voir ici, et bien, qui vous permet de cliquer dessus et qui vous emmène directement soit sur un site web, soit sur une vidéo, soit sur une chaîne YouTube. Twitter, Facebook, tout ça, c'est pas encore intégré parce que YouTube ne veut pas, mais ça, c'est un autre sujet, hein. Et ben, j'avais dans l'idée, justement, de faire des annotations, mais en live. C'est une chose qui n'existe absolument pas dans les lives. D'ailleurs, je suis désolé de le dire, hein, YouTube, si tu regardes cette vidéo, bon, je pense que y a des gens de YouTube qui pourront la voir. Tes lives c'est de la merde, hein. Je voudrais pas dire. Alors certes maintenant on arrive à avoir de la fluidité, certes maintenant on arrive à avoir pas mal d'interactions, bien que je trouve qu'il y a quand même une très grosse latence entre nous et les viewers. Par moment on arrive quand même à 20 à 30 secondes de décalage, je trouve que c'est quand même un petit peu abusé, surtout quand on voit la concurrence comme Twitch ou même Hitbox. Mais là il y a un truc qui serait très intéressant, c'est de mettre des annotations, parce que moi je suis quelqu'un qui par moment fait des lives avec d'autres youtubeurs, et plein de gens me disent mais c'est qui lui? Oh mais c'est qui lui? C'est qui? Et plutôt que de dire bah allez voir directement, allez checker dans la description, et bien quand je mets la tête du youtubeur directement sur OBS, donc en image, mettre une annotation avec sa chaîne, comme ça, bah écoutez, vous avez des annotations, vous avez juste à cliquer dessus, et basta. C'est un truc qui est tout con, peut-être, mais qui pourrait faire changer beaucoup de choses, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a de plus en plus de personnes qui font des lives sur YouTube, et je trouve que c'est une très très bonne chose, parce que les lives YouTube ne sont pas mauvais en soi. Moi j'aime bien partager avec ma communauté YouTube, surtout quand je suis de nuit, enfin quand je suis insomniaque, hein, ça m'arrive. Et puis justement, voilà, je me disais mettre des annotations, ça pourrait être cool. Il y a beaucoup de choses à changer dans les lives, bien entendu, surtout dans les lives YouTube. D'ailleurs, je tiens à dire juste une chose, hein, l'interface de YouTube Gaming, il faudra juste m'expliquer l'intérêt, hein. Parce que quand tu vas sur la chaîne du mec sur YouTube Gaming, ça t'envoie directement sur YouTube. Je pense que YouTube n'était pas spécialement dans le délire du gaming, et du coup ils se sont dit allez, on va essayer de concurrencer Twitch, on va faire un truc à l'arrache, mais ça risque de passer. Bon non, ce n'est pas passé, mais cela dit, les lives sont plutôt cool. Moi je me cale de grosses barres, surtout quand j'invite des youtubeurs à côté, on parle de tout et de rien. Et bien justement, je pensais directement faire un truc comme ça, intégré au live,
Mais bon, en espérant qu'un jour les mecs de YouTube puissent voir ça et peut-être partager l'idée. En tout cas, je tiens à vous remercier sincèrement du fond du cœur d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis sur ce, je tiens également à remercier Aziz de m'avoir donné cette idée-là, hein, parce que je ne l'aurais sûrement jamais eu. Et c'est vrai que plus le temps passe et plus j'ai des idées pour améliorer YouTube, mais n'en ayant pas spécialement le pouvoir, il n'y a que le partage qui peut permettre cette chose-là. Bref les amis, très bonne journée à tous ou très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!